Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le Saint-Esprit utilise tout pour nous parler et change souvent de façon afin de savoir si on est sensible à lui et sensible à vouloir l'entendre. Il peut autant nous parler par des songes, dans notre intimité, dans des contes d'enfants, dans une image, dans un paysage ou même dans des étrangers que tu croises dans la rue. Il faut être sensible, disposé et ouvert à tout, prêt à le recevoir. Il te surprendra souvent dans la façon qu'il aura de te parler. J'aime dire, garde ton cœur d'enfant plus que toute autre chose et un cœur qui s'émerveille devant tout, parce qu'il te parle à travers tout et réjouis-toi. Aspire à ne rien manquer, mais surtout aspire de voir de ses propres yeux. Il n'a pas plus grand bonheur sur cette terre que de voir par ses yeux. J'avais envie de vous partager comment il m'a parlé à travers un conte de Noël d'enfant. Oui, oui, il va aussi passer par les choses du monde pour nous parler. Ce fameux classique de Mon beau sapin écrit par Christelle Leduc. On ne doit pas s'arrêter à leur lire des histoires du monde, mais on doit en faire la sélection et de voir comment on l'apporte. Plusieurs histoires ont un bel apprentissage et des beaux liens bibliques s'enchaînent. Ayons toujours le zèle de ramener les choses à l'essentiel. L'amour, la paix, l'entraide, la bienveillance, le partage et l'écoute que la Bible nous démontre. Donc, en résumé, c'est l'histoire d'un petit sapin minuscule, triste, déprimé, qui était épuisé d'entendre les autres sapins de la forêt rire de lui et se moquer méchamment de lui. Parce qu'eux étaient beaux et grands, et lui n'arrivait pas à grandir. Il voyait tous les sapins venir se faire cueillir dans la joie de chaque famille et à un moment, il y a eu un espoir que quelqu'un l'amenait, mais on l'a pris et on l'a mis sur le bord de la route. Une famille qui allait chercher le sapin le voit. Le petit garçon aux anges demande de le prendre et qu'il est le sapin qu'il a toujours rêvé. La réponse de ses parents, non, on va en acheter un digne de ce nom. Ne trouvant plus rien, il retourne le chercher en se disant, vaut mieux un petit sapin ridicule que rien du tout. Le petit garçon aux anges le décore et en prend soin, et le dorlote faisant le plus grand bonheur du petit sapin. Quand Noël est passé, il fut le temps de le défaire et de le jeter. Le petit garçon refusa de le jeter, demanda à son père de le planter dans le jardin. Son père, voulant faire plaisir à son fils, le fait, mais ne lui dit pas qu'il ne croit pas que le sapin va grandir. Le garçon, complètement en amour avec son sapin, lui apporta tous les soins nécessaires et lui chanta des chansons pour l'encourager à grandir, ce qui amena le sapin à grandir, s'embellir, devenant robuste et magnifique. Ses parents n'en croyaient pas leurs yeux. Il n'a pas osé le couper le Noël suivant. Il le décora dehors afin que tous puissent en bénéficier. Le sapin n'aura jamais pensé vivre une vie avoir une vie autant joyeuse et remplie de reconnaissance. Tu penses que tout est fini pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi, même si tu te sens comme ce petit sapin abandonné et tout gris. Ce conte est rempli de belles réflexions et d'exhortations qu'on devrait toujours garder en tête quand on lit quelque chose. On devrait toujours se demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois retenir et analyser de ce que tu as mis dans mes mains? Souvent, il guide vers une explication biblique que j'apporte dans la bienveillance et dans la discussion à mes enfants. Ici, ça a surtout été la façon que les sapins ont traité le petit sapin. Je leur demande si c'est bien de rire d'une personne qui est différente des autres, si c'est une raison d'être méchant et blessant. Comment il aurait pu faire pour le soutenir afin de le faire grandir lui aussi, etc. Par moments, je suis surprise de ce qu'ils m'apportent en discutant et je réalise qu'ils ont bien souvent de meilleures solutions réparatrices que nous en tant qu'adultes. On doit simplement leur laisser la chance de s'exprimer et de réfléchir par eux-mêmes. On doit être sensible à ce que les enfants nous montrent et nous disent. Bien souvent,
Leurs yeux sont plus purs que les nôtres et voient mieux la vie que nous. Et ce, même si leurs choix ne sont pas nos choix, il faut laisser les prendre conscience de leurs choix et ainsi créer une confiance en eux. Tu pourrais être surpris de comment tout va finir et comment tu auras grandi par cette expérience, mais aussi comment tu auras fait grandir ton enfant par la confiance que tu lui donnes. Comme ici dans l'histoire, les parents n'y croyaient pas que le sapin allait grandir, mais ils ont décidé de rien dire et de faire plaisir à leur fils. Mais, à leur surprise, il devient plus robuste et majestueux au-delà de ce qu'ils auraient espéré. C'est quand même incroyable de dire que les parents, ils croyaient pas, mais parce qu'ils ont eu confiance à leur enfant, son enfant, il a prouvé à ses parents que c'était possible si on donnait les bons soins à quelque chose ou à quelqu'un. Voici quelques réflexions que j'ai envie de vous partager qu'un simple compte commercial pour enfants m'a apporté. Tu as beau ne pas croire en toi, croire les méchancetés que les autres te disent, mais Dieu a un tout autre œil sur toi. Et il souffre avec toi quand tu les laisses te remplir de ces abominations du monde. Nous n'avons pas été créés pour faire le mal entre nous. Nous avons été créés pour faire le bien. Si une personne est blessante et mal intentionnée envers toi, elle n'est pas continuellement dirigée du bon esprit. Elle est parfois trop sensible à d'autres dominations qui règnent encore en elle et en nous tous. Personne ne peut dire qu'il est parfaitement à l'image de Christ. On doit continuellement se battre pour refuser tout autre esprit. Ce sera certainement notre plus gros combat parce que il va toujours essayer de t'éloigner du bien que tu dois et devrais faire à ton prochain. Voici le verset qui m'est monté, Éphésiens 6, verset 12. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prends confiance en lui et il va mettre les gens pour te faire sentir comment lui, Dieu, il te voit. Je trouve beau le petit clin d'œil aussi sur les chansons qu'ils font dans l'histoire et le bien que tout ça a apporté. C'est grâce aux chansons que le petit garçon racontait que le sapin a grandi et qu'il est devenu robuste. Ici, on parle bien sûr des louanges, comment elles peuvent être puissantes si on les laisse nous remplir. Les louanges, qu'on ne se le cache pas, sont libérateurs et guérissantes pour l'âme. Remplissons-nous continuellement de ces chansons. Pardonnez-moi. Dans Psaume 103, les versets 1 à 3. Loue l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On le sait, les louanges sont une belle façon de louer notre Dieu. Remplis-toi de ses louanges et de sa parole jour après jour et tu vas voir comment tu vas grandir, mais comment ton abandon à lui et ta foi vont aussi exploser. Comment tout en toi va changer selon la volonté de Christ. Mais surtout, protège ton cœur et ton esprit contre les méchancetés de ce monde. Ne laisse pas les gens dicter tes défauts, mais laisse Dieu parler de tes forces et de t'entourer de sa bienveillance. Ne laisse pas les gens définir ton avenir, mais laisse Dieu le faire. Il est le seul à connaître l'intérieur de ton cœur. Chaque fois que je lis ce conte, je me souviens toujours et je me ramène toujours en tête nos commencements, autant dans la foi que dans la vie. Même si tu crois que tu n'as pas été choyé dans la vie, même si tu penses ne pas avoir assez d'amour en toi, même si tu crois que tu ne vaux pas la peine, même si tu crois que tes fautes et tes erreurs ne sont pas pardonnables, Dieu te dit non, je crois en toi. Laisse-moi te remplir et te restaurer. Ne te sous-estime pas par ton passé, mais glorifie-toi par ton futur qui sera avec moi.
Les petits commencements ou les commencements désorganisés dans la vie n'ont pas d'importance à mes yeux. Je vois en ta transformation et ton cœur. Jésus te dit dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Donne-toi le plus beau cadeau d'y croire et de te laisser montrer comment Dieu te voit sincèrement dans ses yeux. Il t'aime, peu importe, et rien n'est trop gros pour lui. Il pardonne tout. Regardons Michée 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il n'a pas d'autre Dieu qui peut t'amener cette paix et t'aider afin que ta descendance ne paye plus les erreurs de ton passé, les erreurs générationnelles de ta famille. Ta dépendance pourra alors commencer une toute autre vie en Christ. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Même si tu fais des erreurs, même si tu crois que tout va mal, lui, il te tend la main et te dit « Viens avec moi, je vais te remplir par ma parole. Je te pardonne tes fautes et tes péchés. Lève-toi et suis mon chemin. Je serai toujours là à tes côtés pour t'accompagner et te montrer comment tu es précieux à mes yeux. Ne laisse pas les autres briser le chemin que j'ai dressé pour toi. Plus tu es persécuté, plus tu connais la souffrance et la douleur et plus tu es sensible à comprendre son amour et avoir la compassion pour ton prochain. Dieu cherche des gens comme toi. Lui, il croit en toi, comme le petit garçon croyait au sapin et il le voyait de toute autre façon que le monde le voyait. Dieu est là et demande-lui du soutien. Il va te guider vers des enseignements, des louanges, des gens, afin de te montrer, même si la vie a été misérable avec toi, tout n'est pas perdu. Loin de là, c'est dans la souffrance que tu puises tes forces et ta foi. Tu en sortiras glorieux. Je sais, ce n'est pas facile de toujours refuser le commentaire des autres, mais crois-moi, il va te rendre si fort que plus rien n'aura d'importance à tes yeux que de marcher dans la droiture de Dieu. Les commentaires, tu n'y porteras plus attention et tu n'auras même plus envie d'y répondre non plus. Parce qu'il le dit, le silence est plus puissant que de toujours argumenter et de te justifier. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. L'important, c'est la paix qui règne en toi, que seul Dieu peut donner. Tu auras toujours des confrontations pour faire en sorte que tu perds cette paix. Ne laisse pas l'ennemi gagner et garde la paix de Dieu qui règne en toi. Toutes les amitiés de la terre n'arrivera pas à remplir cet amour et cette paix que lui seul peut donner. Mais tu dois y croire. Faire attention à ce qu'on accepte parce que c'est ce qui nous éloigne de lui et nous empêche de grandir selon sa volonté. Fais attention comment tu traites les autres et agis. Tes paroles n'ont pas seulement des répercussions sur les autres, mais sur toi aussi. Si tu es toujours à blesser les autres, même si nous avons un Dieu patient et rempli d'amour, à un moment donné, il va se tanner et ne pas te donner les bénédictions qu'il avait prévues pour ta vie. Prends garde à ta bouche, elle est la vie et la mort. Il y a aussi une belle réflexion sur les apparences qui en sort de ce conte. On vit dans un monde superficiel et d'ego. Plus tu as d'argent, plus tu devrais être envié des autres. Plus tu es beau, plus tu as de popularité. Plus tu as la popularité, plus tu es idolâtré, plus tu es fameux, plus tu gagnes de l'argent avec avec tout ça. Mais dans ce fameux conte, qui est sorti avec la plus belle vie à long terme? C'est le minuscule sapin que tout le monde écrasait par ses paroles. Puisque lui est resté vivant, on ne l'a pas simplement sorti après Noël et jeté aux poubelles. Lui a eu la vie éternelle. On l'a planté dans un jardin afin qu'il rayonne à l'extérieur et qu'il puisse répandre la joie à travers les personnes qui croisaient
voyons son charme. On ne doit pas se fier aux apparences, mais demander à l'Esprit de nous guider sur les personnes qu'on doit aider. Laissons, par notre douceur, être la guérison des autres. Entraidons-nous au lieu de nous rabaisser. Dans la Bible, il dit qu'on devrait élever notre prochain au-dessus de nous. Philippiens 2, versets 3, 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère celui des autres. Il aurait dû, les sapins, je parle, ils auraient dû tous l'encourager, lui donner de l'amour, l'entraider, l'aider afin qu'il puisse être grand comme lui et encore plus grand que eux. Je sais, ça reste un conte imaginaire d'enfant, mais dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Ce qui souligne clairement que Dieu communique constamment avec nous. Mais ces messages sont souvent ignorés parce qu'on est trop occupé par les bruits du monde. Aie l'audace de lui demander quel bruit le Seigneur veut que tu coupes maintenant afin de ne plus rien manquer de ces messages. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous partager aussi bien ton amour et ta bienveillance dans les choses aussi simples de la vie. Donne-nous l'audace de revenir à la simplicité dans nos vies afin de voir tout ce que tu prends le temps de nous montrer. Merci de nous transformer afin que nos paroles soient remplies de douceur et, comme tu dis dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mets un garde sur notre bouche afin qu'elle ne soit plus le résultat de la colère d'autrui, mais qu'elle soit le fruit et une semence grandissante en chacun de nous. Transforme-nous et donne-nous la chance de voir les gens comme tu les vois de tes propres yeux. Donne-nous ton intelligence et ta sagesse pour toujours passer les autres avant nous. De vouloir toujours le mieux des autres de vouloir toujours le mieux des autres avec leur succès. Je prie pour cette personne qui écoute et qui croit qu'elle n'est pas assez bien pour entendre sa voix et être guidée. Tu es tout en toi. Arrête de te mettre de la pression. Ferme tes yeux et laisse-toi emporter par son amour. Persévère dans le silence, et tu vas voir sa puissance descendre sur ta vie. Laisse-toi le temps et sois doux avec toi. Rien ne cesse de presser les choses. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a le contrôle de tout. Tu ne peux rien forcer, mais seulement commencer à t'aimer et te laisser transformer. Croire que toi aussi, tu es aimé et important dans ce monde. Je prie pour que tout ce que les autres ont pu dire sur toi, tous les traumatismes que tu as pu vivre par la malveillance de ton prochain, soit en toi ta force qui sera te garder dans la bienveillance pour les autres. Ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le mal pour le bien. Tu verras alors tes blessures cicatrisées et tu pourras aller beaucoup plus loin dans ta foi. Ton destin est rempli d'épreuves que tu n'affronteras plus jamais seul. Il te tient et veille sur toi. Il pleure quand tu pleures. Il rit quand tu ris. Il est constamment avec toi, même dans la souffrance. Je prie qu'il te donne des gens pour voir l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Je prie que tu puisses l'entendre, mais le croire aussi que rien n'est trop tard pour revenir à lui. Peu importe, il t'attend à bras ouverts et n'aspire qu'à te guider. Il ne retient aucune amertume face à tes éloignements, au contraire. Il a vu que malgré, tu reviens et tu reviendras toujours à lui. Sois dans son amour et sa paix. Sois toujours dans la bienveillance. Amen. Soyez bénis et à une prochaine fois.